Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le jeu de cartes Illuminati de Steve Jackson, qui était initialement paru en 1995. Alors, sûrement que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce jeu, et pour les autres, si vous n'en avez pas entendu parler, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez découvrir des choses assez incroyables. Alors, personnellement, ça fait un bout de temps que j'ai entendu parler de ce jeu, plusieurs années, mais je me suis rendu compte que j'avais pas encore fait de vidéo là-dessus. Alors, ce jeu, originalement, est sorti en anglais, mais j'ai vu qu'il y avait une version française qui était sortie, éditée par Ubique. Je vous ai mis le lien dans la description de la version française et de la version anglaise. Alors, à vérifier si la seconde édition qui est sortie, par rapport à celle d'origine, n'a pas été édulcorée ou un peu censurée. C'est à voir. Alors, ce jeu de cartes Illuminati prédisait à l'époque les événements futurs. Tout commence en 1982 lorsqu'un certain Steve Jackson décide de concevoir et de commercialiser un jeu basé sur la théorie du complot mondial menée par les Illuminati. Peu de temps après le lancement de son jeu, qui a été autorisé après un long combat judiciaire, Steve Jackson a été arrêté par la CIA pour suspicion de conspirationnisme avant d'être relâché plus tard sous la pression, le jeu ayant été primé d'un Original Award pour meilleur jeu de plateau de science-fiction. Plus tard, en 1995, il sortira une nouvelle version de ce jeu sous forme de cartes à collectionner baptisée New World Order, Nouvel Ordre Mondial. C'est précisément cette version-là qui aujourd'hui anime de nombreux débats, tant certains événements réels semblaient déjà prédits à l'époque sur certaines cartes. Je vais simplement laisser parler le poids des images qui vont défiler à l'écran, en confrontant certaines cartes du jeu à des événements dramatiques survenus dans le monde. Vous verrez notamment que si certaines allusions sont plus ou moins tirées par les cheveux, d'autres au contraire font preuve d'une précision assez remarquable. Faut pas perdre de vue que ces cartes ont été conçues en 1995. Alors, quel est le pitch du jeu? Je vais vous le lire. La conspiration mondiale existe. Elle est là. Faites-en partie. Un bref rappel historique. Les Illuminati furent créés au XIVe siècle en Allemagne. Illuminati provient du latin illuminare qui signifie illuminer, connaître, savoir. Les Illuminati se voulaient donc un groupe de gens éclairés, les initiés qui fondèrent une société secrète, la confrérie du serpent. Afin d'atteindre leur but idéologique particulier, ils savaient, et savent encore, enrôler des personnes puissantes et riches par leur corruption et le chantage. Il vaut mieux en jouer. Vu que nous sommes tous manipulés, prenons-le avec le sourire et jouons. Au début de la partie, chaque joueur prend la tête d'une grande société d'Illuminati en tirant au hasard une carte de rôle qu'il gardera toute la partie. Il y en a 8. Les Illuminés de Bavière, le Triangle des Bermudes, les OVNI, le Réseau, la Société de Discorde, la Secte des Assassins, les Servantes de Cthulhu et les Gnomes de Zurich. Les cartes de rôle sont posées devant les joueurs et tout le monde sait donc qui joue qui. Si le but du jeu global est de prendre possession du plus grand nombre de groupes, les différents Illuminati ont des caractéristiques et des objectifs propres qui varient. Les Gnomes de Zurich, par exemple, recherchent l'argent, tandis que les Illuminés de Bavière veulent le pouvoir, etc. Comment ça se passe? Outre les 8 cartes Illuminati, toutes les cartes représentent des groupes. Lobby, activistes, médias, groupes de pression, etc. C'est du Jackson, donc il y a bien entendu beaucoup d'ironie dans la description des cartes. Chaque groupe a 4 caractéristiques. Un pouvoir d'influence, pour prendre contrôle d'autres groupes. Une résistance, à l'attaque d'autres groupes. Un revenu, la monnaie c'est le mégabuck. Et une ou plusieurs, ou aucune, orientation. Par orientation s'entend pacifiste, communiste, violent, conservateur, etc. Un groupe peut plus facilement prendre le contrôle d'un autre groupe ayant les mêmes orientations et moins facilement d'un groupe d'orientation opposée. Avec mon lobby d'influence Trick Track, je prends le contrôle des médias américains. Les joueurs jouent l'un après l'autre. Au début de son tour, le joueur va recevoir des mégabucks en fonction des revenus des groupes qu'il contrôle. D'où l'intérêt pour tous d'en contrôler même les Illuminati destructeurs. Il pioche ensuite une carte groupe qu'il met sur la table, avec celle déjà présente, 4 au début de la partie, sauf si c'est une carte action spéciale. Les cartes groupes sont indépendantes jusqu'à ce qu'un Illuminati en prenne le contrôle. Il peut ensuite tenter 2 attaques. Au choix, 2 donc. Il peut, avec l'un des groupes en sa possession, y compris son groupe Illuminati, tenter de prendre le contrôle d'un groupe indépendant sur la table ou d'un adversaire, neutraliser un groupe adverse, le détacher de la structure sans en prendre possession, le groupe retourne au centre de la table, ou détruire un groupe, Illuminati excepté. Pour prendre le contrôle d'un groupe par exemple, la grande conspiration communiste internationale,
on attaque avec un de ses propres groupes, par exemple le lobby des boissons gazeuses, on fait la différence du pouvoir de l'attaquant moins la résistance de l'attaqué. Par exemple 4. Pour réussir la prise de contrôle, il faut faire 4 ou moins, avec 2 dés de 6. Assez dur. C'est là qu'intervient l'argent. Pour chaque mégabug dépensé, le tir est facilité de 1. Du coup, si l'attaquant et ou un autre Illuminati que cette attaque arrange rajoute 5, le lancer maximum atteint 4 plus 5 égale 9. Mais si un autre Illuminati n'est pas d'accord, il peut lui aussi mettre des mégabucks pour rendre le tir plus difficile. S'il met 3, le lancer passe de 9 à 6. L'attaquant peut remettre des megabucks, etc. jusqu'à ce que plus personne ne mette d'argent. Le tir de dés est effectué et l'attaque réussit ou échoue. En cas de 11 ou 12, il y a toujours échec. Les autres attaques sont similaires. A noter que certains groupes peuvent transférer du pouvoir d'attaque à un groupe voisin qui attaque. Il y a des bonus ou des malus en fonction des orientations d'attaquants et attaqués, etc. Il faut juste faire attention qu'un groupe attaquant dispose d'une structure de contrôle, une flèche en sortie sur la carte. Le joueur peut ensuite redispatcher ses megabucks, des petits morceaux de carton vert, sur ces différents groupes. Comment ça finit? Mal, de toute façon, pour le commun des mortels. En ce qui concerne le jeu, soit un Illuminati contrôle un certain nombre de groupes, fonction du nombre de joueurs, soit il atteint son objectif idéologique, avoir 150 megabucks pour les gnomes de Zurich, que la somme des pouvoirs de tous les groupes contrôlés atteigne 35 pour les Illuminés de Bavière, contrôler au moins un groupe par orientation pour le triangle des Bermudes, etc. Le mot de la fin. Mais est-ce que ça finira un jour? La société de Discord qui contrôle les Boy Scouts, qui contrôle le Texas, qui contrôle les activistes anti-guerre, qui contrôle les vampires. Oui, c'est possible. Donc voilà, ça c'était le pitch du jeu. Donc, vous vous rendez bien compte, en voyant les différentes cartes du jeu d'origine, qu'il y a des choses très troublantes, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées depuis 1995. L'attentat du Pentagone, l'attentat du World Trade Center, et plusieurs autres choses. Alors, on est face à un choix. Soit on admet que certaines personnes avaient des informations privilégiées avant que les choses n'arrivent, que ça soit dans ce jeu Illuminati par Steve Jackson, ou de la même manière dans les dessins animés des Simpsons, où on a plusieurs éléments qui nous parlaient du 11 septembre, de Donald Trump, d'Hillary Clinton, etc. Renseignez-vous si vous n'êtes pas encore au courant. Soit on avait des gens qui avaient des informations privilégiées et qui ont utilisé les médias de masse pour préparer la population à accepter inconsciemment ce qui allait se passer. Soit, théorie pour moi un peu moins réaliste, soit on a l'analyse de l'auteur du livre Les sources secrètes de Anges et Démons, dont je vous lis quelques chapitres sur cette chaîne, de Jean-Jacques Bédu, qui lui a plutôt la vision suivante, c'est-à-dire, il nous explique que ce jeu de Steve Jackson n'était qu'une adaptation soit de la trilogie de Robert Anton Wilson, Illuminatus, ou d'ouvrages précédents sur les Illuminati. Et il nous explique aussi que, enfin c'est quand même capillotracté, il nous explique qu'il est possible que les terroristes du 11 septembre et du Pentagone aient pris exemple sur le jeu pour se donner des idées. Pour moi, c'est quand même trouver beaucoup d'excuses complètement tirées par les cheveux à des choses complètement irréalistes. Est-ce que vous voyez des futurs terroristes s'inspirer d'un jeu américain en langue anglaise pour commettre des attentats? Ça me paraît très peu probable. Mais c'est la thèse que défend Jean-Jacques Bédu dans le livre Les sources secrètes d'Anges et Démons. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.